Marie-Lise Pelletier est derrière ce colloque de l'aromathérapie qui est présenté bientôt le 10 novembre du côté de Laval. Salut Marie-Lise. Bonjour, ça va bien Alex? Ben, ça va bien. Tu es une habituée de l'émission, fait que là on va se permettre d'être comme dans notre salon. Oui. Puis de peut-être réitérer ce que c'est l'aromathérapie pour les gens qui sont témoins de notre conversation. Mais quand on parle de l'aromathérapie, en fait, c'est tout ce qui a trait à les essences des plantes, en fait, là, les molécules aromatiques des plantes. Fait qu'on a des huiles essentielles, des huiles végétales et des hydrolats. Puis, il y a plusieurs points hyper importants qu'on devrait connaître parce que oui, il y a des dangers à prendre des huiles essentielles qui ne sont pas bonnes, d'où l'importance de communiquer, d'expliquer aux gens l'importance des bonnes huiles essentielles. Et c'est pour ça que je suis rendue à mon 13e colloque d'aromathérapie avec toujours des personnes de renom qui viennent former les gens. Ouais. C'est trop important. Ben, puis justement, il y a une tonne de conférenciers, conférencières. C'est large, là, la panoplie de gens qui vont présenter. Je vais prendre le temps de te nommer. En Vas-y. fait, on a 8 conférenciers. Dans les conférenciers, il y a toujours notre porte-parole qui s'appelle Michel Turbide, qui est un auteur incroyable dans les livres sur l'aromathérapie. J'y ai demandé cette année de nous parler des huiles végétales. Parce que souvent, on parle des huiles essentielles, mais à la base, on a besoin de connaître les huiles végétales aussi qu'on sert pour transporter sur notre corps les huiles essentielles. OK. Fait que j'ai dit, viens nous parler, parce que souvent on va dire l'huile d'amande douce, mais il y a plein de sortes d'huiles. Fait que nomme-moi-les, pourquoi je prendrais celle-là parce que c'est bon pour les douleurs, pourquoi je prendrais celle-là parce que c'est bon pour les chocs. Viens me parler de ça. Fait que moi, j'ai super hâte. On va avoir aussi Guyane-Élise Lacoste qui vient parler des pieds. OK. Fait que petite verrue, petite tétine, les problèmes des pieds, pieds secs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le côté de l'aromathérapie? Véronique Tanguay, elle, qui va venir nous parler d'un livre qu'elle vient juste d'écrire. Une naturopathe, je pense. Oui, naturopathe, Véronique, vraiment bonne. Puis elle fait beaucoup d'aromathérapie. Puis elle va venir nous parler des huiles essentielles méconnues du Québec. Elle me disait la monarde. Je dis, voyons donc, moi j'ai ça dans mon jardin, la monarde. Tu vas venir me parler d'huiles essentielles de la monarde que je ne connais même pas moi-même. Fait que les huiles essentielles qu'on ne connaît pas. Fait que moi, ça, je trouve ça le fun. J'ai Marie Cousin qui va venir nous parler du cycle féminin. Tout quoi faire en aroma pour le côté cycle féminin. Lucie B. Mengui, en conscience avec les huiles essentielles. Géraldine Robert, qui va venir parler des huiles essentielles du Madagascar. Madagascar, c'est pas facile. My God, oui. Surtout quand tu enfiles plusieurs invités depuis quelques minutes. Mais est-ce qu'il y a, toi, là, je veux pas non plus t'enlever les mots de la bouche, mais est-ce que déjà, tu peux t'avancer en disant que les essentiels, les huiles essentielles de Madagascar. Moi aussi, j'ai Madagascar. Madagascar, voilà, on l'a eu. Est-ce qu'elles ont des particularités? Mais elle, c'était surtout, c'est le fun parce qu'elle va venir parler des huiles qu'elle a connues. Elle a resté là. OK. Puis elle est retournée dans ce pays-là. Fait que ça a été merveilleux, découvrir les huiles essentielles. Exemple, la Ravensaré, une que j'adore beaucoup, qui vient de là-bas, qu'on n'a pas ici. OK. Puis que c'est ma préférée, ma préf, en fait, pour grippe, rhume, fatigué, plus capable d'énergie. Je l'adore. Fait qu'elle nous parle des huiles essentielles qu'on connaît moins, mais qui viennent de ce pays-là. Puis surtout, des huiles essentielles qui sont équitables. OK. Pas n'importe comment, qui sont cultivées. Qui sont, oui, ça, je pense que c'est important de le Oui, rappeler bien aussi. c'est ça qu'elle va venir nous parler. Puis je pense que c'est important. Jean Chapdelaine, qui est un producteur ici du Québec, comment qu'on produit, comment que ça fonctionne au Québec. C'est quoi un petit producteur? Est-ce qu'on vit de cela? Il va venir nous parler de ça. Et la dernière, c'est Nathalie Manga, qui fait la roue de l'année. Tout au long de l'année, c'est quoi nos huiles essentielles dans le cycle de l'année? Et tout ça en partenariat avec le groupe Ritma. Est-ce que, d'ailleurs, ça me permet, parce qu'on a encore un peu de temps, Oui. Marie-Lise, ensemble, est-ce que la perception des huiles essentielles dans d'autres pays, c'est différent que chez nous au Québec? Est-ce qu'on en voit plus de vertus? Est-ce Moi, je vais est-ce dire, qu'on y recourt plus? je veux dire, admettons, en Europe, c'est beaucoup plus les pharmaciens. Ah oui! Parce que c'est des molécules. Puis quand que les pharmaciens travaillent avec, je ne sais pas, des antibiotiques, des antiviraux, ils nous parlent de molécules. Bien, c'est ça qu'on a dans les huiles essentielles. Mais une huile essentielle a plusieurs molécules, tandis que, exemple, un antibiotique, ça a une seule molécule. Fait que moi, quand je donne une huile essentielle, je peux avoir un antiviral, un antibactérien, un antifongique dans la même huile essentielle, ce que j'ai pas, mettons, dans un antibiotique qui est une seule molécule. Ça, c'est quand même intéressant. Ils disent, les pharmaciens, puis je peux nommer, mettons, Dominique Baudou, qui est un pharmacien aromathérapeute, sont rendus à faire des comprimés, des capsules qui vont donner ça dans le futur. Nos antibiotiques seront des huiles essentielles. OK, intéressant quand même. Oui, intéressant, mais c'est là qu'on voit que justement, on a beaucoup à apprendre encore. On ne peut-être connaît pas encore beaucoup les vertus là, qui peut y avoir derrière. Alors, drôlement intéressant de pouvoir assister justement au Château-Royal de Laval. Alors, c'est le 10 novembre prochain, ce colloque de l'aromathérapie. Merci à toi. Ça fait plaisir.